concerne un périmètre bien établi. Et nous sommes avec la communauté de communes partenaires pour, globalement, le but final, c'est d'améliorer nos habitats, d'améliorer nos habitats dégradés et trouver ensemble avec les propriétaires des solutions adaptées, des solutions financières également, pour améliorer la situation et rénover ces bâtiments. Donc ça a un vrai intérêt aussi pour ces deux communes. Je vous rappelle que pourquoi ces deux communes font partie de petites villes de demain. Petite ville de demain, c'est, comment vous dire, c'est globalement un zoom de l'État sur ces deux communes qui sont les deux plus grandes communes de la communauté de communes pour faire une opération concertée et atteindre l'objectif d'amélioration de l'habitat. Bien, mais je vais peut-être... non, tu dis un petit bout. Non, mais simplement merci, mesdames et messieurs, d'être présents ce soir. Notre président de communauté de communes, M. Roger de Normandie, vient de vous expliquer le pourquoi du comment de cette réunion que l'on a là. Et nous avons le cabinet Citémétrie qui va pouvoir présenter toutes les offres de financement pour la rénovation de vos bâtis. Comment ça peut s'articuler? En tous les cas, c'est le choix qu'on a fait d'être accompagné, parce que ça va mieux quand on est accompagné, pour que les gens puissent avoir accès à des subventions ou à des pistes de subventions. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus longue, parce que ça ne servirait à rien. Simplement, c'est une réunion très technique, finalement, et ça va vous permettre d'évaluer la possibilité de faire une partie. Voilà, et bien écoutez, bonne réunion. Oui, donc cette réunion publique a véritablement pour but d'élaguer et puis d'essayer d'apporter des éclaircissements sur des zones d'ombre d'un dispositif qui peut sembler être compliqué au premier abord, mais donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible. Étant donné le nombre qu'on est ce soir, je vous invite à me couper à n'importe quel moment. Si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et donc on va pouvoir commencer. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat. C'est un dispositif qui vise à accompagner des propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants, dans la rénovation énergétique ou la résorption de l'habitat dégradé et l'adaptation des logements au sein d'un territoire et notamment d'un périmètre. Donc la particularité de l'OPARU de la CCBM, la communauté de communes du Bassin Montois, c'est qu'elle est en multisite, donc sur deux communes distinctes, mais j'y reviendrai tout à l'heure, que sont Donne-Marie et Bray-sur-Seine. Donc l'ordre du jour, je vais vous faire une présentation succincte de l'équipe Citémétrie, avec une présentation de ce qu'est l'OPARU, les grandes lignes entre guillemets. Après, je vais continuer par expliquer les conditions d'éligibilité. Il y a plein de critères d'éligibilité en fonction des profils de demandeurs ou de potentiels bénéficiaires. Donc je vais faire point par point sur ces conditions-là, et puis je vais finir par le volet renversé, qu'on appelle le volet RU aussi, sur notamment les copropriétés et l'habitat indigne de manière générale. Donc, pour ce qui est de l'équipe Citémétrie, donc on est
On est donc c'est une entreprise, donc un cabinet, un bureau d'études. On a plusieurs antennes sur tout le territoire national et nous, on est basé à Pantin. Donc on intervient dans tout le 77 notamment. Moi je suis aussi chargé d'opération à Provins, mais aussi pour l'opération du bassin montois. Donc Systématrice, il accompagne les collectivités et les acteurs publics ou privés dans la définition de mise en œuvre et l'évaluation de leur stratégie liée à l'habitat. On effectue un diagnostic aussi, on a tout un volet technique ou un diagnostic des logements et des copropriétés pour identifier les améliorations potentielles ou nécessaires et proposer des solutions à l'issue des visites. Et on assiste aussi le propriétaire de logement et la copropriété dans son projet d'amélioration globale de l'habitat, donc un appui technique et un appui administratif. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, plusieurs antennes, donc 10 implantations régionales, on est plus de 290 collaborateurs à l'échelle nationale, et aussi dans les Outre-mer. Donc cet accompagnement, il est à destination de 4 publics différents, les particuliers, aussi les copropriétés. Ce sont des sujets qui, pour les copros, sont plus difficiles à prendre en compte. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est aussi à destination des collectivités et des bailleurs sociaux. Donc pour l'OPARU de la communauté de communes donc, de Donne-Marie et de la CCBM, donc on a une équipe dédiée. Les missions sont divisées en 3 grands principes. Donc il y a notre assistante d'opération qui, elle, va recueillir tous les appels, tous les demandeurs. Elle va faire une première orientation dès qu'il y aura une demande. C'est l'information du premier niveau, prise de rendez-vous, orientation des ménages, étude d'éligibilité, etc. Moi, pour ce qui est de ma mission, je suis Delphes Fourier, je suis chargé d'opération et moi j'accompagne les propriétaires tout au long du cursus d'un projet, du processus d'un projet, et propriétaires et copropriétaires. Et on a aussi le volet technique. Donc en cours d'un projet, on fait appel à des techniciens qui vont, eux, effectuer des visites pour faire un diagnostic global de l'état bâtimentaire ou de l'état du logement pour pouvoir lui proposer des scénarios in fine. J'y reviendrai aussi plus tard. À côté de cela, on a un pôle technique et juridique qui nous sert notamment à nous appuyer sur des cas plus compliqués comme les copropriétés. Notamment. Donc, comme Monsieur le Président et Madame le Maire l'ont spécifié, la communauté de communes de Bray-sur-Seine et de Donne-Marie ont effectué une adhésion au programme Petite Ville de demain depuis septembre 2023. Et donc, à cette issue, une étude préopérationnelle pour l'OPA a été rendue fin 2022. Cette étude préopérationnelle a mis en exergue des points clés, des notions clés qui ont découlé à des axes de travail à intégrer au dispositif. Donc ces notions, ce qui ressort de cette étude préop, c'est la notion du nombre de logements vacants au sein des 2 territoires, des 2 périmètres. Une majorité de monopropriété. Donc pour ce qui est de monopropriété, couramment on dit d'une monopropriété que c'est un immeuble avec plusieurs logements à l'intérieur, mais qui appartient à un même propriétaire. Des petites copropriétés qui sont très souvent non structurées et une
paupérisation et un vieillissement global de la population, avec des enjeux de rénovation énergétique importants sur les deux territoires. Donc ces points-là ont amené à mettre en évidence plusieurs axes de travail, que sont justement le fait de traiter les logements vacants, de lutter contre les logements indignes et dégradés, lutter contre la précarité énergétique, tout en prenant en compte l'aspect patrimonial du bâtiment, surtout dans le centre ancien des deux communes, l'adaptation des logements au vieillissement et au handicap, à consolider le parc de logements conventionnés, donc ça c'est plutôt à destination des propriétaires bailleurs, donc avec un accès à la location plus modéré, et un accompagnement global des copropriétés qui sont, elles, non structurées et qui ont notamment besoin d'appui, qu'ils soient administratifs, juridiques ou techniques. Donc l'OPARU, elle a démarré en décembre 2024, c'est un programme qui s'étale sur une durée de 5 ans. Donc c'est une convention qui est signée avec plusieurs partenaires financiers de l'opération, l'ANA, notamment Communauté de communes et Bray et Donne-Marie. Donc c'est un périmètre qui a été dessiné lors de l'étude préopérationnelle. Donc là, on peut voir, on va cibler le périmètre de Donne-Marie. Donc c'est une zone d'environ 300 mètres autour de la mairie, en cœur de ville, et qui s'inscrit globalement dans le périmètre ORT du programme Petite Ville de demain. ORT, donc c'est Opération de revitalisation du territoire. Donc là, on va en venir sur le vif du sujet, la partie technique, on va dire, les conditions générales de financement de l'ANA. Donc comment ça se passe lorsqu'un demandeur effectue une demande? En fait, un demandeur est soumis à plusieurs conditions, des conditions d'éligibilité techniques et administratives. Donc la première chose, c'est il faut vérifier que le logement soit âgé de plus de 15 ans. Ça, c'est la première chose. Si un logement est plutôt récent, il ne pourra pas être éligible à la rénovation énergétique ou à la sortie de dégradation ou à l'adaptation des logements. La réalisation des travaux se fait par le recours d'artisans RGE, reconnu garant de l'environnement. Donc c'est un label, c'est une labellisation que plusieurs entreprises ou artisans ont, et donc on ne peut pas passer par une autre entreprise qu'une qui soit reconnue garant de l'environnement. Si jamais un projet de travaux dépasse les 100 000 €, pareil, il faut faire appel à un maître d'œuvre pour la réalisation des travaux. Donc ça, c'est des choses à intégrer, mais c'est des choses que nous, on a bien en tête, et qu'au fur et à mesure d'un projet, si jamais il y a des points de vigilance à avoir ou à donner, on sera là aussi pour les dire. Donc, en termes de conditions d'éligibilité, là je vais m'orienter plutôt pour les propriétaires occupants. Une des conditions, c'est un plafond de ressources. Dans le cadre de l'opération programmée, c'est un accompagnement qui est totalement gratuit. J'insiste bien là-dessus. Cet accompagnement hors des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, donc nous on est mon accompagnateur Rénov', assistant maîtrise d'ouvrage, cet accompagnement est payant, hors des périmètres OPA. À l'intérieur de ce périmètre, sur une durée de 5 ans, tous les propriétaires qui ont un bien à l'intérieur de ce périmètre et qui sont désireux d'enclencher une démarche ou un procédé, un processus d'amélioration ou de sortie de dégradation, c'est une opération qui est totalement gratuite. Donc le propriétaire, qu'on dit souvent PO, ou le propriétaire bailleur PB, peut se rétracter à tout moment, bien entendu. Oui. Cet accompagnement, du coup, il est gratuit, quelle que soit les ressources, parce que je vois le propriétaire sur le plafond de ressources très modeste ou modeste. Alors, c'est ça. J'allais y venir. Cet accompagnement, il y a un périmètre géographique et il y a aussi un périmètre administratif.
Cet accompagnement pour les propriétaires occupants, je précise, est à destination uniquement que pour les propriétaires modestes et très modestes. C'est ce tableau donc, qui change chaque année. Donc, c'est le tableau de plafonnement de plafond de ressources pour les propriétaires occupants. Donc, vous voyez à gauche la colonne du nombre de personnes au sein du ménage et à droite le plafond dédié pour les très modestes et modestes. Donc, par exemple, pour un ménage de 2 personnes, le plafond du très modeste c'est 34 884 €. Pour les très modestes et 42 463 pour les modestes. Donc toute personne ayant un revenu fiscal de référence supérieur à tout ménage, je veux dire, ayant un revenu fiscal de référence supérieur à ça, ne sont pas éligibles en tant que propriétaire occupant, je précise. Donc, je reviens sur ces conditions d'éligibilité. Donc effectivement, c'est pour les très modestes et les modestes, et c'est un engagement d'occupation à l'issue des travaux de 3 ans. C'est pour ne pas faire d'opérations immobilières, entre guillemets. On fait des travaux d'amélioration énergétique et on vend directement après. Donc ça, c'est pas possible. En tant que propriétaire occupant, il faut que le propriétaire bailleur puisse vivre dans son logement pendant une durée de 3 ans. Après, il en fait ce qu'il veut. Pour le propriétaire bailleur, c'est différent. Il y a une seule condition, c'est une condition de conventionnement de loyer. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Conventionnement de loyer, est-ce que vous voyez tout ce que c'est? C'est un plafonnement des loyers pendant une durée de 6 ans à l'issue des travaux. Ce plafonnement, on se réfère à une grille que la NAN nous met sur son site, et donc c'est en fonction des territoires et du mètre carré, enfin du nombre de mètres carrés du logement que le plafonnement se fait. Donc il est vraiment dépendant de ces deux aspects. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici pour les conditions à remplir? Oui. Pour la résidence secondaire? Non, pas possible. Résidence principale uniquement aussi. Très bonne question. Effectivement, j'oublie des fois. Oui, effectivement, il faut que ça soit des résidences principales. Et ceux qui sont en SCI? SCI, propriétaire bailleur, vous pouvez. Non, propriétaire occupant. Alors, propriétaire occupant, ce sera le cumul des revenus fiscaux de référence. Donc, souvent, SCI, ça veut dire plus de revenus fiscaux de référence. Donc, si en tant que SCI, vous rentrez dans les plafonnements de ressources, je ne vois pas. Je prends des pincettes. Hein. Effectivement, pour les propriétaires occupants, c'est rare. En tout cas, ça nous arrive peu que ce soit des SCI en tant que propriétaire occupant. Donc, je mets des grosses guillemets. Je pourrais me renseigner, effectivement. Mais dans la logique des choses, selon moi, c'est un cumul des revenus fiscaux de référence, du nombre de personnes, et il ne faut pas que ce cumul de revenus fiscaux dépasse les plafonnements du très modeste et modeste. Alors, donc, je vous parlais du plafonnement. Donc, voici le tableau. Il est facilement trouvable sur Internet. Donc, si jamais vous êtes désireux d'avoir un projet de rénovation, dans le cadre de l'OPA, si vous êtes modeste et très modeste, ce sera pour nous, mais il y a aussi des subventions qui peuvent être octroyées pour les intermédiaires et supérieurs. À ce moment-là, nous, on oriente, on va flécher plutôt vers le SUR, service unique de la rénovation énergétique, qui, eux, c'est un guichet unique, hein, et qui est une asso Conseil France Rénov', et qui sont, eux, là pour orienter les ménages intermédiaires et supérieurs, par exemple, même s'ils habitent au sein du territoire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un véritable écosystème. Il y a une articulation entre le SUR et nous. Si jamais il y a des demandeurs qui s'orientent vers le SUR et que le SUR constate que le demandeur fait partie de l'OPA et qu'il peut être éligible dans le cadre de l'opération programmée, il va nous l'orienter, et inversement. Si un propriétaire vivant à l'intérieur du périmètre mais qui a des revenus trop élevés, on va plutôt l'orienter vers le SUR. C'est pas parce qu'il y a un propriétaire qui a des revenus intermédiaires ou supérieurs, même s'il est au sein de l'OPA, il peut prétendre à des subventions, mais son accompagnement deviendra payant.
Donc le déroulé de l'accompagnement, c'est une prise de premier contact, soit par téléphone, je vais vous donner mon numéro, le numéro de téléphone de l'opération tout à l'heure, il y a la boîte mail, il y a aussi des permanences qui vont se mettre en place dans le mois. Une première permanence à Donne-Marie, il faudrait que je vois avec Madame le maire comment on va articuler ces choses-là, mais des personnes dans les prochaines semaines, dans 2 mois maximum, il y aura une permanence toutes les 2 semaines. Une permanence à Bray le mardi après-midi, une permanence à Donne-Marie le mardi après-midi. Permanence de 13h30 à 17h30, de 17h30, je pense. Donc, soit en physique en permanence, soit par téléphone, soit par mail. On prend la première prise de contact. Moi, je demande qu'est-ce que vous voulez faire comme travaux, quel est votre profil, si vous êtes propriétaire bailleur, si vous êtes propriétaire occupant. Qu'est-ce que vous voulez faire comme travaux de rénovation énergétique. Vous considérez qu'il y a trop de moisissures dans vos logements, etc. Donc tout ça, on note. On vous fait remplir aussi une fiche contact pour rentrer un peu dans des précisions. Et une fois que vous nous avez envoyé les documents nécessaires, revenu fiscal de référence, donc avis d'imposition, taxe foncière pour qu'on s'assure que vous êtes bien propriétaire de votre bien, tous les documents administratifs nécessaires, à ce moment-là, on peut convenir avec vous d'une visite. La visite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle sera faite par le technicien qui, lui, va faire un diagnostic global du logement, de l'immeuble, de la monopropriété ou de la copropriété, selon les cas. Et donc, à l'issue de cette visite, pour les logements individuels, je parle, un rapport est transmis sous les 2 semaines. Donc, ce rapport, il va mettre en évidence différents scénarios de travaux. Donc, il va écouter le propriétaire, il va entendre quels sont les postes de travaux qu'il est désireux de faire, mais il va aussi avoir un œil sur le sceau d'étiquette. Pourquoi je vous parle ? Le sceau d'étiquette énergétique. Là où je veux en venir, c'est que les subventions sont accordées aussi sur des critères techniques, et pour pouvoir prétendre à des subventions, il faut un gain énergétique, par exemple. Plus vous avez de sceaux d'étiquette énergétique, j'y reviendrai tout à l'heure, plus vous avez de subventions, dans la logique des choses. Mais voilà, il va vous préconiser des scénarios de travaux avec plus ou moins de sceaux d'étiquette, et en fonction, avec des coûts de travaux associés et un potentiel de subvention associé sur souvent ces 3 scénarios. Et puis à ce moment-là, une fois que le rapport est délivré, vous choisissez quel type de scénario vous voulez avoir avec les subventions associées. Et donc c'est au propriétaire, qu'il soit bailleur ou occupant, je me répète, mais à chercher des entreprises pour répondre aux postes de travaux associés et qui sont inscrits dans ce rapport. Isolation des combles, isolation des murs, changement des fenêtres, installation d'une VMC, changement du système de chauffage, par une pompe à la chaleur par exemple. Tout ça, c'est des travaux qui sont éligibles et qui peuvent être pris en compte. Ça va être des postes de travaux qui seront préconisés dans le rapport, et donc vous, en tant que propriétaire, vous devrez chercher des entreprises RGE afin qu'ils répondent au scénario choisi. Une fois que vous avez réuni tous les devis, vous nous les communiquez, et puis là, c'est un moment d'échange entre vous, propriétaire, et nous, parce que l'ANA est très tatillonne sur la façon dont on doit délivrer des devis. Il y a plein d'éléments qui doivent apparaître, notamment les critères énergétiques des matériaux demandés, etc. Donc nous, on a un œil aussi pour avoir le dossier le plus béton possible, pour qu'il n'y ait pas de problème et que les choses se passent dans les meilleures de la meilleure des façons. Et une fois que les devis sont parfaits, une fois que vous avez signé les documents nécessaires, on procède au dépôt. Le dépôt du dossier auprès de l'ANA, et donc à ce moment-là, il faut attendre plusieurs semaines, voire mois. Souvent, là, en ce moment, c'est au-delà de 6 mois. Donc, on est dans une période où l'ANA accuse beaucoup de retard. L'ANA, c'est l'agence qui finance.
l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et donc une fois que le dossier est déposé, il n'est pas accordé. Ça c'est important, je mets un point de vigilance là-dessus, il n'est pas accordé, donc il faut attendre l'accord. Souvent, on préconise d'attendre l'accord de subvention avant de démarrer les travaux. Une fois que l'accord de subvention est fait, 6 mois plus tard, là, les travaux peuvent démarrer. Et pendant ce processus-là, il y a une possibilité de demande d'avance ou demande d'acompte à hauteur de 30% du coût total des travaux éligibles. Il y a aussi des possibilités d'acompte, donc une avance jusqu'à 70% du coût de subvention des travaux éligibles. Et à l'issue des travaux, il y a aussi l'éco-PTZ, mais ça, on pourra, si jamais vous êtes intéressé, on pourra en discuter en temps et en heure. Donc voilà, à l'issue des travaux, le même procédé se fait, c'est-à-dire que vous nous envoyez les factures, on monte le dossier de demande de solde, et puis c'est seulement à l'issue du dépôt de demande de solde que l'ANA va pouvoir verser les subventions. Il faut bien garder en tête que les subventions ne sont pas délivrées au début et avant les travaux. Il y a tout un procédé. Il faut que les travaux répondent au rapport établi initialement. Donc il y a une visite de fin de chantier à la fin pour vérifier tous ces aspects. Et une fois que le document est bien finalisé, le dossier est bien finalisé, on procède à la demande de paiement. Et puis normalement, si tout se passe bien, on se dit au revoir à ce moment-là. Donc c'est une opération qui peut s'étaler sur une durée de un an et demi. Généralement, pour un dossier individuel, dossier de copropriété, ce sont des dossiers plus complexes. Donc voilà. Si vous avez des questions sur le déroulement, oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais du coup, est-ce qu'il faut avancer les fonds ou Alors oui, c'est pour ça que je vous dis que il y a des possibilités de demande d'avance à hauteur de 30% de l'enveloppe totale des subventions accordées. C'est-à-dire que vous avez une subvention de 50 000 €, vous avez 30% de 50 000 € avant d'avoir commencé les travaux. Il y a des possibilités de demande d'acompte également qui peuvent s'ajouter à la demande d'avance jusqu'à 40%. Donc on arrive sur une avance entre guillemets de 70% de l'enveloppe totale de subvention des travaux. En parallèle de ça, une fois qu'il y a eu un accord, il y a ce qu'on appelle un éco-prêt à taux zéro qu'il est possible de demander auprès des banques. C'est un document CERFA que nous, on vous fait remplir et que vous devez remettre à votre banque en disant « J'ai fait appel à France Rénov', j'ai un projet d'amélioration énergétique, je souhaite faire un éco-prêt à taux zéro ». Les banques sont de plus en plus, il faut les sensibiliser, mais elles sont généralement sensibilisées à ça et peuvent octroyer le prêt d'un montant de maximum, donc de 50 000 €, en plus des demandes d'avance, etc. Donc voilà. Oui. Là, je suppose que pas mal des bâtiments qui ont été sélectionnés, de la zone sélectionnée, beaucoup sont en zone patrimoniale remarquable. Voilà. Oui. Donc, les personnes qui viennent faire les visites et les propositions sont au courant des... Sont tout à fait au courant, voilà, c'est ça. Voilà, alors, vous parliez de pompe à chaleur, de choses oui, effectivement, c'est ça. Vous êtes bien informé. Effectivement, toutes ces choses-là, les préconisations d'isolation par l'extérieur dans le centre ancien, on ne va pas vous les préconiser. Même le changement des menuiseries, c'est aussi en partenariat avec le service d'Urba ou le service Habitat qui, eux, vont délivrer les permis de construire, les déclarations préalables s'il y a. Et par exemple, le changement des menuiseries dans un centre ancien, ce sera des menuiseries en bois, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est des éléments que les techniciens ont bien en tête, effectivement. Un bâti ancien, il proposera jamais une isolation par l'extérieur. Ce sera une isolation par l'intérieur, quoi qu'il en coûte. Après, au sein du périmètre, donc je vous avoue que je me suis pas penché corps et âme sur les préconisations des bâtiments de France par
par rapport à ça. J'imagine peut-être que au sein du territoire, les bâtiments de France sont plus ou moins... alors, donc je vous parlais du plafonnement. Donc voici le tableau. Il est facilement trouvable sur Internet. Donc si jamais vous êtes désireux d'avoir un projet de rénovation, dans le cadre de l'OPA, si vous êtes modeste et très modeste, ce sera pour nous, mais il y a aussi des subventions qui peuvent être octroyées pour les intermédiaires et supérieurs. À ce moment-là, nous, on oriente, on va flécher plutôt vers le SUR, service unique de la rénovation énergétique, qui, eux, c'est un guichet unique, hein, et qui est une asso Conseil France Rénov', et qui sont, eux, là pour orienter les ménages intermédiaires et supérieurs, par exemple, même s'ils habitent au sein du territoire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un véritable écosystème. Il y a une articulation entre le SUR et nous. Si jamais il y a des demandeurs qui s'orientent vers le SUR et que le SUR constate que le demandeur fait partie de l'OPA et qu'il peut être éligible dans le cadre de l'opération programmée, il va nous l'orienter, et inversement. Si un propriétaire vivant à l'intérieur du périmètre mais qui a des revenus trop élevés, on va plutôt l'orienter vers le SUR. C'est pas parce qu'il y a un propriétaire qui a des revenus intermédiaires ou supérieurs, même s'il est au sein de l'OPA, il peut prétendre à des subventions, mais son accompagnement deviendra payant. Donc le déroulé de l'accompagnement, c'est une prise de premier contact, soit par téléphone, je vais vous donner le numéro de téléphone de l'opération tout à l'heure, il y a la boîte mail, il y a aussi des permanences qui vont se mettre en place dans le mois. Une première permanence à Donne-Marie, il faudrait que je vois avec Madame le maire comment on va articuler ces choses-là, mais dans les prochaines semaines, dans 2 mois maximum, il y aura une permanence toutes les 2 semaines. Une permanence à Bray le mardi après-midi, une permanence à Donne-Marie le mardi après-midi. Permanence de 13h30 à 17h30, de 17h30, je pense. Donc, soit en physique en permanence, soit par téléphone, soit par mail. On prend la première prise de contact. Moi, je demande qu'est-ce que vous voulez faire comme travaux, quel est votre profil, si vous êtes propriétaire bailleur, si vous êtes propriétaire occupant. Qu'est-ce que vous voulez faire comme travaux de rénovation énergétique, vous considérez qu'il y a trop de moisissures dans vos logements, etc. Donc tout ça, on note, on vous fait remplir aussi une fiche contact pour rentrer un peu dans des précisions. Et une fois que vous nous avez envoyé les documents nécessaires, revenu fiscal de référence, donc avis d'imposition, taxe foncière pour qu'on s'assure que vous êtes bien propriétaire de votre bien, tous les documents administratifs nécessaires, à ce moment-là, on peut convenir avec vous d'une visite. La visite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle sera faite par le technicien qui, lui, va faire un diagnostic global du logement, de l'immeuble, de la monopropriété ou de la copropriété, selon les cas. Et donc, à l'issue de cette visite, pour les logements individuels, je parle, un rapport est transmis sous les 2 semaines. Donc, ce rapport, il va mettre en évidence différents scénarios de travaux. Donc, il va écouter le propriétaire, il va entendre quels sont les postes de travaux qu'il est désireux de faire, mais il va aussi avoir un œil sur le sceau d'étiquette. Pourquoi je vous parle ? Le sceau d'étiquette énergétique. Là où je veux en venir, c'est que les subventions sont accordées aussi sur des critères techniques, et pour pouvoir prétendre à des subventions, il faut un gain énergétique, par exemple. Plus vous avez de sceaux d'étiquette énergétique, j'y reviendrai tout à l'heure, plus vous avez de subventions, dans la logique des choses. Mais voilà, il va vous préconiser des scénarios de travaux avec plus ou moins de sceaux d'étiquette, et en fonction, avec des coûts de travaux associés et un potentiel de subvention associé sur souvent ces 3 scénarios.
Et puis à ce moment-là, une fois que le rapport est délivré, vous choisissez quel type de scénario vous voulez avoir avec les subventions associées. Et donc c'est au propriétaire, qu'il soit bailleur ou occupant, je me répète, mais à chercher des entreprises pour répondre aux postes de travaux associés et qui sont inscrits dans ce rapport. Isolation des combles, isolation des murs, changement des fenêtres, installation d'une VMC, changement du système de chauffage, par une pompe à la chaleur par exemple. Tout ça, c'est des travaux qui sont éligibles et qui peuvent être pris en compte. Ça va être des postes de travaux qui seront préconisés dans le rapport, et donc vous, en tant que propriétaire, vous devrez chercher des entreprises RGE afin qu'ils répondent au scénario choisi. Une fois que vous avez réuni tous les devis, vous nous les communiquez, et puis là c'est un moment d'échange entre vous, propriétaire, et nous, parce que l'ANA est très tatillonne sur la façon dont on doit délivrer des devis. Il y a plein d'éléments qui doivent apparaître, notamment les critères énergétiques des matériaux demandés, etc. Donc nous, on a un œil aussi pour avoir le dossier le plus béton possible, pour qu'il n'y ait pas de problème et que les choses se passent dans les meilleures de la meilleure des façons. Et une fois que les devis sont parfaits, une fois que on vous a fait signer les documents nécessaires, on procède au dépôt. Le dépôt du dossier auprès de l'ANA, et donc à ce moment-là, il faut attendre plusieurs semaines, voire mois. Souvent, là en ce moment, c'est au-delà de 6 mois. Donc on est dans une période où l'ANA accuse beaucoup de retard. L'ANA, c'est l'agence qui finance l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et donc une fois que le dossier est déposé, il n'est pas accordé. Ça c'est important, je mets un point de vigilance là-dessus. Il n'est pas accordé, donc il faut attendre l'accord. Souvent, on préconise d'attendre l'accord de subvention avant de démarrer les travaux. Une fois que l'accord de subvention est fait, 6 mois plus tard, là, les travaux peuvent démarrer. Et pendant ce processus-là, il y a une possibilité de demande d'avance ou demande d'acompte à hauteur de 30% du coût total des travaux éligibles. Il y a aussi des possibilités d'acompte, donc une avance jusqu'à 70% du coût de subvention des travaux éligibles. Et à l'issue des travaux, il y a aussi l'éco-PTZ, mais ça, on pourra, si jamais vous êtes intéressé, on pourra en discuter en temps et en heure. Donc voilà, à l'issue des travaux, le même procédé se fait, c'est-à-dire que vous nous envoyez les factures, on monte le dossier de demande de solde, et puis c'est seulement à l'issue du dépôt de demande de solde que l'ANA va pouvoir verser les subventions. Il faut bien garder en tête que les subventions ne sont pas délivrées au début et avant les travaux. Il y a tout un procédé. Il faut que les travaux répondent au rapport établi initialement. Donc il y a une visite de fin de chantier à la fin pour vérifier tous ces aspects. Et une fois que le document est bien finalisé, le dossier est bien finalisé, on procède à la demande de paiement. Et puis normalement, si tout se passe bien, on se dit au revoir à ce moment-là. Donc c'est une opération qui peut s'étaler sur une durée de un an et demi. Généralement, pour un dossier individuel, dossier de copropriété, ce sont des dossiers plus complexes. Donc voilà. Si vous avez des questions sur le déroulement, oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais du coup, est-ce qu'il faut avancer les fonds ou Alors oui, c'est pour ça que je vous dis que il y a des possibilités de demande d'avance à hauteur de 30% de l'enveloppe totale des subventions accordées. C'est-à-dire que vous avez une subvention de 50 000 euros, vous avez 30% de 50 000 euros avant d'avoir commencé les travaux. Il y a des possibilités de demande d'acompte également qui peuvent s'ajouter à la demande d'avance jusqu'à 40%. Donc on arrive sur une avance entre guillemets de 70% de l'enveloppe totale de subvention des travaux. En parallèle de ça, une fois qu'il y a eu un accord, il y a ce qu'on appelle un éco-prêt à taux zéro qu'il est possible de demander auprès des banques. C'est un document CERFA que nous, on vous fait remplir et que vous devez remettre à votre banque en disant « J'ai fait appel à France Rénov', j'ai un projet d'amélioration énergétique,
je souhaite faire un éco-prêt à taux zéro. Les banques sont de plus en plus, il faut les sensibiliser, mais elles sont généralement sensibilisées à ça, et peuvent octroyer le prêt d'un montant de maximum, donc de 50 000 euros, en plus des demandes d'avance, etc. Donc voilà. Oui. Là, je suppose que pas mal des bâtiments qui ont été sélectionnés, de la zone sélectionnée, beaucoup sont en zone de patrimoniale remarquable. Voilà. Oui. Donc, les personnes qui viennent faire les visites et les propositions sont au courant des... Ils sont tout à fait au courant, voilà, c'est ça. Voilà, alors, vous parliez de pompe à chaleur, de choses comme oui, ça. effectivement. C'est ça, vous êtes bien informés. Effectivement, toutes ces choses-là, les préconisations d'isolation par l'extérieur dans le centre ancien, on ne va pas vous les préconiser. Même le changement des menuiseries, c'est aussi en partenariat avec le service d'Urba ou le service Habitat qui, eux, vont délivrer les permis de construire, les déclarations préalables s'il y a. Et par exemple, le changement des menuiseries dans un centre ancien, ce sera des menuiseries en bois, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est des éléments que les techniciens ont bien en tête, effectivement. Un bâti ancien, il proposera jamais une isolation par l'extérieur. Ce sera une isolation par l'intérieur, quoi qu'il en coûte. Après, au sein du périmètre, donc je vous avoue que je ne me suis pas penché corps et âme sur les préconisations des bâtiments de France. Par rapport à ça, j'imagine peut-être que au sein du territoire, les bâtiments de France sont plus ou moins en fonction des projets. Excusez-moi. Oui. Concernant l'isolation thermique par l'extérieur, Oui. j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si c'est pas, qu'au 1er janvier 2026, les aides n'existaient plus pour cette rénovation-là. Alors là, on parle de la rénovation par geste, c'est différent. La rénovation par geste, donc c'est mon projet, c'est France Rénov aussi, hein, mais c'est des projets geste par geste. Vous voulez changer une pompe à chaleur, c'est un seul geste, mais c'est au propriétaire de faire ces démarches. Nous, on n'est pas du tout, on accompagne pour des projets globaux. Isolation par l'extérieur, si vous faites que ça, c'est aussi geste par geste. Après, moi, je ne suis pas du tout expert dans le geste par geste, donc je ne peux pas vous dire. C'est possible qu'il en soit, enfin que ce soit réel, mais je ne peux pas vous donner l'information. Tout ce que je peux dire, c'est que le budget alloué à la rénovation énergétique à l'échelle nationale est recalculé tous les ans. Tous les 1er janvier, on a un nouveau budget alloué à ça. J'ai dit l'éducation nationale. Non. Bon. Rénovation énergétique. Et donc voilà. Là, il faut, pour être totalement transparent avec vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un gel de ma prime rénov le 23 juin. Je vais en parler maintenant parce que c'est quand même important. Donc c'est un dispositif qui ma prime rénov qui a très bien fonctionné pendant des années et a peut-être trop bien fonctionné et le 23 juin jusqu'au 30 septembre le site a été bloqué, donc plus possible de faire de dépôt de dossiers, et à la réouverture le 30 septembre seulement 13 000 dossiers à l'échelle nationale peuvent être déposés jusqu'en décembre. Je dis ça, je ne veux pas être alarmiste ou quoi que ce soit, je tiens à rappeler que cet accompagnement est totalement gratuit et que le budget sera revoté et on aura un nouveau budget alloué à la rénovation énergétique le 1er janvier 2026. Avant cela, la prise de contact, la visite technique, la production d'un rapport, la mise en place d'un plan de financement, tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites même en amont, avant 2026, si vous êtes déjà intéressé. Vous n'êtes, je le précise encore,
vous pouvez vous retraiter à tout moment, de toute façon. Même au moment où vous avez un plan de financement, vous êtes sur le fait accompli et vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre de financer autant. La grande qualité de cette opération, c'est aussi ça, c'est vous ne nous avez pas payé en tant qu'accompagnateur, vous n'êtes pas menotté à un contrat d'accompagnement, entre guillemets. Après, on est là pour vous accompagner au mieux possible, et si vous avez la moindre question, nous, on veut toucher le maximum de monde possible. On est conscient de la situation actuelle. C'est pour ça que je mets des guillemets là-dessus, et que je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Mais donc voilà, oui, on a une continuité de service pour l'accompagnement des ménages jusqu'au 1er janvier. C'est un bouquet, donc vous dites, c'est plusieurs opérations. Quand vous parlez d'un geste, c'est-à-dire qu'il y a combien d'opérations dans ce type de... C'est au moins 2, 3, 4 C'est une opérations. rénovation globale. C'est une rénovation, voilà, c'est ça. Nous, c'est plutôt rénovation globale. Donc je vais y venir tout à l'heure, de toute façon. Donc les travaux éligibles pour les dossiers individuels. Là, je parle que de dossiers individuels. Pour ce qui est de la rénovation énergétique, il faut bien garder en tête qu'il y a 3 grands critères, 3 scénarios, on va dire, de travaux. Soit le propriétaire veut faire uniquement des travaux de rénovation énergétique, soit il veut faire des travaux d'adaptation. Il peut être cumulé à des travaux de rénovation énergétique, ou sinon, lors de la visite, le technicien remarque qu'il y a un défaut d'étanchéité, il y a des remontées capillaires, il y a de la moisissure, il y a la toiture qui est fuyarde. Il se rend compte que le logement est dit non décent, et dans ces cas-là, il y a aussi des subventions qui peuvent être faites pour la résorption de logements dégradés. Pour les travaux éligibles, je vous en parlais tout à l'heure, pour l'amélioration énergétique, donc c'est l'isolation des murs, le changement des menuiseries, l'isolation des combles, l'isolation des caves, le changement de système de chauffage, ventilation mécanique contrôlée, simple flux, double flux, mise en place de panneaux solaires, tout ce qui améliore, entre guillemets, l'amélioration énergétique de votre logement peut être éligible dans ce contexte-là. Pour ce qui est de l'autonomie, souvent c'est plutôt l'adaptation des salles de bain, l'adaptation des logements, monte-escalier, mais mise en place d'un receveur de douche extra plat, carrelage antidérapant, tout est des travaux qui sont nécessaires à l'adaptation d'un logement, agrandissement d'une salle de bain, agrandissement d'une ouverture dans une salle de bain, etc. Et puis tout ce qui est sorti de dégradation, il y a des travaux autres que rénovation énergétique qui peuvent être éligibles dans ce contexte précis. Mise aux normes électriques, réfection des revêtements intérieurs, la recherche de causes d'humidité et la remédiation de cette cause d'humidité, toutes ces choses-là peuvent être subventionnées dans le cadre du logement dégradé, mais j'alerte là-dessus, ce contexte, c'est on va plutôt flécher le scénario d'un logement dégradé une fois qu'on a effectué la visite. On ne peut pas voir si un logement est dégradé avant, ou vous ne pouvez pas nous dire mon logement est dégradé, je veux une réfection électrique. Ça ne se passe pas comme ça. On se réfère soit à un arrêté d'insalubrité, arrêté de péril, ou alors à une grille de l'ANA qu'on remplit, et en fonction du coefficient à l'issue du remplissage de la grille, on va pouvoir décréter que le logement est dit décent ou non décent et éligible à ma prime logement décent. C'est le nom de la prime. Donc les critères techniques. Là où je voulais en venir, c'est donc on est sur des travaux globaux. Pour ce qui est de l'amélioration énergétique, je vous disais tout à l'heure que c'est 2 sauts de classe énergétique au minimum. Ça peut être 3, ça peut être 4. Mais le but du jeu, c'est d'augmenter la performance énergétique de votre logement. Mais vous ne pouvez pas faire une seule isolation par l'extérieur. Vous sautez que d'une étiquette. Vous ne pouvez pas avoir de subvention associée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de projet global.
Un autre critère technique, c'est le fait d'engager au minimum 2 postes d'isolation. Qu'est-ce que j'entends par 2 postes d'isolation? C'est au moins 25% d'un poste d'isolation. C'est vous avez 4 murs intérieurs, vous isolez un mur intérieur sur les 4, ça remplit un poste d'isolation. Vous changez 25% de vos fenêtres, vous remplacez 25% de vos fenêtres, ça fait 2 postes d'isolation. Mais il faut garder en tête que les travaux doivent avoir 2 sauts d'étiquette. Donc généralement, le technicien va préconiser des scénarios de travaux pour atteindre ces 2 sauts d'étiquette et pour avoir les 2 postes d'isolation nécessaires à l'octroi de subventions dans le cadre de MaPrimeRénov'. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est critères techniques, c'est plutôt l'âge du propriétaire. Donc au-delà de 70 ans, tous les propriétaires peuvent bénéficier des subventions. Et ou sinon, au-delà en dessous de 70 ans, il faut des critères de handicap, personnes en situation de handicap, etc. Pour ce qui est du logement dégradé, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, soit l'existence avérée d'une situation d'insalubrité ou remplissant, ou sinon remplissant la logique de dégradation atteint une note supérieure à 0,55. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Donc bien séparer les travaux de rénovation énergétique, travaux d'adaptation des logements, plutôt pour les personnes vieillissantes ou l'adaptation des logements au handicap, et les sorties de dégradation, MaPrime logement décent. On est toujours dans le cadre des propriétaires occupants aussi. Donc là, ce qu'on voit, c'est un exemple de rénovation. Donc là, au-dessus, le tableau, donc vous voyez, c'est les critères d'aide locale pour les propriétaires occupants. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 2 sauts de classe pour un très modeste. Si les travaux, à l'issue des travaux, le logement a 2 sauts de classe énergétique, il a 80% de 30 000 euros, soit 24 000 euros pour un très modeste et 18 000 euros pour un modeste. Pour ce qui est et plus on augmente de sauts d'étiquette, plus on a des subventions. Donc là, pour ce qui est de l'exemple, un propriétaire qui est très modeste, donc 2 adultes, 2 enfants, qui répond aux critères comme au plafond de travaux, donc qui a un revenu fiscal dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 48 914 euros. Il a comme projet de remplacer les fenêtres, de remplacer la porte d'entrée, d'isoler les murs par l'intérieur, de poser un insert bois et de remplacer et de la mise en place d'une BMC. Il passe d'une étiquette avant-après de F à C, donc un saut de 3 étiquettes. Donc on est sur une subvention globale, donc le coût des travaux, on va dire 45 000 euros hors taxe, 47 000 euros TTC. Les subventions sont à 32 000 euros, donc on est à un taux de prise en charge de 68%, avec un reste à charge de 15 000 euros. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a le recours à l'éco-PTZ pour financer ça. Donc là, on est sur un projet individuel d'amélioration énergétique pour un propriétaire occupant. Mais il y a aussi, donc toujours pour un propriétaire occupant, à l'issue, pendant la visite, le technicien il voit que le logement est dégradé, donc on va plutôt orienter le propriétaire vers des subventions de sortie des subventions MaPrime logement décent qui intègrent des postes de travaux tels que la mise aux normes électriques, par exemple, comme je disais tout à l'heure, etc. Donc pas seulement de la rénovation énergétique. Et donc là, le plafond de travaux est beaucoup plus élevé. Il est à 70 000 euros. Et pour les très modestes, donc il est à 80%
de 70 000, donc c'est 56 000 euros pour les très modestes et 42 000 euros maximum pour les modestes. Donc, vous avez un coût de travaux de 80 000 euros. Vous êtes un ménage revenu modeste. Donc vous voyez, un modeste, plafond 42 000 euros, subvention ANA, avec un abonnement local pour les dossiers de sortie de dégradation, donc c'est l'abonnement communal, de 3 000 euros. Donc on est sur des subventions totales de 45 000 euros pour un coût de travaux TTC de 88 000 euros. Donc le principe pour l'adaptation, sauf que le plafond de travaux pour les très modestes est de 15 400 euros et pour les modestes de 11 000 euros. Et donc c'est toujours un pourcentage en fonction des très modestes et des modestes. Et donc par exemple une personne de 85 ans qui fait une réfection de sa salle de bain, un coût de travaux de 9 000 euros, donc TTC de 9 900 euros, donc on est sur 70% de 9 900 euros, 6 300 euros. Donc c'est 70% du hors-taxe, donc c'est pour ça que c'est 6 300 euros. Donc on a un coût de prise en charge de 63% avec un reste à charge de 3 600 euros. Oui. Sur le financement. Oui. Donc on a des travaux pour un montant, vous l'avez exprimé, donc il faut faire une avance sur travaux en attendant que le dossier passe. Alors. Est-ce que le prêt à taux zéro, à quel moment ça intervient? C'est au moment de l'accord de subvention. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une notification d'accord de subvention de l'ANA, vous allez voir votre banque et vous dites voilà, j'ai tant de subventions, j'ai tant de travaux à engager, j'ai un reste à charge de temps pour de la rénovation énergétique, et donc j'aimerais octroyer un éco-prêt à taux zéro. Et là, les banques sont donc c'est pour le reste à charge. Pour le reste à charge. Pas forcément pour le reste à charge. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez aller jusqu'à 50 000 euros des travaux. Mais souvent, les éco-prêts sont faits pour financer le reste à charge. Après, il est tout à fait possible de faire pour une enveloppe plus conséquente, effectivement. Sachant qu'il y a une possibilité d'avance et d'acompte au fur et à mesure des travaux. Donc c'est un calcul qui peut se faire, mais c'est à partir du moment où il y a l'accord de subvention. De toute façon, vous ne pouvez pas faire de demande d'éco-prêt à taux zéro avant cet accord. D'autres questions? Alors, donc là, j'en viens aux aides pour les propriétaires bailleurs. Donc là, c'est plutôt... c'est des aides au pourcentage par mètre carré. Donc admettons, vous avez un logement de 30 mètres carrés, le propriétaire bailleur a un logement de 30 mètres carrés. Comme je vous le disais tout à l'heure, là pour le coup, il n'est pas sous condition de revenu, mais sous condition de conventionnement à l'issue des travaux. Donc si le propriétaire bailleur, il va souhaite faire des travaux d'amélioration de son logement, il va passer par le loc avantage. Loc avantage, c'est ce qu'il va conventionner à l'issue des travaux. Et donc, c'est un pourcentage en fonction des types de travaux choisis par le propriétaire bailleur. Si c'est simplement de la rénovation énergétique, c'est 25% des 750, 25% de max 750 euros par mètre carré, avec maximum 80%. Je m'explique, c'est plus simple comme ça. Un logement de 30 mètres carrés, vous le multipliez par 750 euros et vous prenez 25% de 30 fois 750 euros. Pour ce qui est, et donc seul le pourcentage varie si le bénéficiaire, enfin le propriétaire bailleur, souhaite faire de la sortie de dégradation additionnée à de la rénovation énergétique. On ne passe pas de 25% de subvention, mais à 35%. Avec une prime habiter mieux de 1500 ou 2000 euros en fonction des types de projets. Et un abonnement local de 3000 euros. Donc ça, c'est quelque chose d'assez complexe à prendre en compte. Si vous êtes propriétaire bailleur, il ne faudra pas hésiter.
on pourra rentrer plutôt profondément dans ces types de subventions qui sont difficiles à appréhender. Donc voilà, et il y a des possibilités aussi, donc il y a une décote, je parlais tout à l'heure du conventionnement, donc ça c'est les pourcentages de décote en fonction du coût du loyer sur le territoire, du coût médian de loyer sur le territoire. Donc souvent le LOC 1 par exemple c'est moins 15%, LOC 2 moins 30%, LOC 3 moins 45%. À ça sont associées des réductions d'impôts pour chaque logement. Un propriétaire bailleur qui a une monopropriété de 3 logements, donc sur chaque logement, il peut faire une réduction d'impôt qui est calculée sur le montant des revenus bruts du logement et se déduit de l'impôt dessus. Voici des exemples de subventions, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais par exemple, vous avez un projet de 68 000 euros hors taxe, 73 440 euros TTC. Vous avez une subvention donc sortie avec des travaux de rénovation énergétique et de sortie dégradation. Vous pouvez bénéficier d'une subvention de 35% en fonction du mètre carré. Donc là, c'est 50 mètres carrés, donc c'est 17 500 euros, plus un bonus de sortie de dégradation, donc de 2 000 euros, plus un abonnement local de 3 000 euros. Donc on est sur une subvention totale de 22 500 euros pour un logement de 50 mètres carrés, je le précise. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là? Je ne sais pas s'il y a des propriétaires bailleurs, propriétaires occupants. Donc là, on arrive bientôt à la fin. Je ne vais pas m'attarder sur les copropriétés, à moins qu'il y en ait ce soir. Copropriété ou logement au sein d'une copropriété. Parce que c'est quelque chose de plus complexe, mais on accompagne justement aussi les copropriétés dans le cadre de l'opération programmée. Donc on accompagne justement tout au long du projet avec un phasage des travaux, l'analyse des documents techniques, on organise la visite, on va orienter vers plutôt un diagnostic multicritère ou ce qu'on appelle Diag Flash. On va mise en place de cohérence des scénarios de travaux avec des aides financières mobilisables, tout ça. On est aussi là pour accompagner à l'aide à la décision. On effectue, comme pour les dossiers individuels, le dépôt des demandes de subventions avec le dépôt de dossiers auprès de l'ANAR. On appuie les obtentions des autorisations d'urbanisme, les DP et les PC par exemple, et puis on monte aussi les dossiers de demande de versement de solde. Donc ça c'est des critères comme pour les dossiers individuels, qu'ils soient bailleurs ou pour les propriétaires occupants. C'est les critères de subvention de l'ANA, mais pour les copropriétés. Donc pour les copros, donc je sais que sur les territoires de Bray-sur-Seine et d'Anne-Marie, c'est des petites copros. Donc c'est pour les petites copros, ce qu'on appelle petites copros, c'est moins de 20 logements par copropriété. Donc on a des subventions associées pour les petites copropriétés. Donc voilà, et puis voici nos coordonnées. Notre adresse mail, donc opa-6 pvd-6 bassemontois@citemetrie.fr. Notre numéro 01 84 83 15 58. Et donc on répond, vous n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour répondre à n'importe quelle interrogation de 9h à 13h30 et de 14h à 17h. Et donc aussi on va avoir des permanences de mise en place, à mettre en place. La première étant le 28 octobre, mais le lieu reste à définir encore, donc je prends. Monsieur Fouillard, on organisera les permanences ici en mairie. D'accord. Que ce soit à l'étage ou en bas, voilà, vous aurez un bureau évidemment. D'accord. Ici en mairie. D'accord, donc les permanences, donc ce sera
sera un mardi après-midi sur 2, une permanence à Bray, et le mardi d'après c'est à Donne-Marie, de 13h30 à 17h30. Donc si vous voulez nous rencontrer en physique, si vous voulez nous donner les documents, des fois c'est plus fastidieux que de passer, enfin c'est plus agréable que de passer par mail. Donc nous on prend les documents, on les scanne, on monte le dossier, il n'y a pas de souci, puis donc on reste à votre disposition pour les 5 ans, les 5 prochaines années en tout cas. Je vous remercie de votre attention et puis j'écoute vos questions. Oui. Vous nous avez parlé qu'il fallait que les bâtiments aient déjà 15 ans d'existence. Voilà. Est-ce qu'il faut aussi qu'on soit propriétaire de ce bien depuis, de ce logement depuis un délai ou pas du tout? Non, pas du tout. Il faut que vous soyez propriétaire, voilà, en propriété principale. Mais en fait, c'est l'âge du logement. C'est pas le. En fait, avec les normes de construction actuelles, de toute façon, il n'y a pas lieu d'améliorer énergétiquement un bâtiment qui a un âge inférieur à 15 ans. Donc c'est juste pour ça. Hein. Mais si vous êtes propriétaire ou même si vous comptez acheter un bien dans le territoire, il est aussi possible de monter un dossier alors même que vous n'êtes pas encore propriétaire occupant. Peut-être une autre question? Bien, je vous remercie pour votre écoute et puis d'être venu. Et puis je me ferai un plaisir. Si jamais vous avez la moindre question, vous avez déjà un projet en tête, il ne faudra pas hésiter. Vous nous contactez par téléphone ou vous venez nous voir. Le mieux, c'est de venir avec des documents. Si vous avez déjà fait des recherches de devis, comme ça, nous on oriente aussi, on a une vision plus précise de ce que vous voulez faire comme travaux. Et donc voilà, si vous avez des DPE déjà effectués, si vous avez des plans de votre logement, de votre propriété, monopropriété, on est preneur. Et donc voilà. Par rapport justement au devis, oui. C'est les propriétaires qui doivent trouver les c'est ça. Mais est-ce qu'il y a une liste des ce qu'il faut qu'ils soient RGE. Voilà, c'est ça. Alors, donc nous on envoie un lien. C'est sur le site de l'ANA, il y a un lien avec. On peut pas, on a un devoir de réserve en tant que. Donc on peut pas vous donner des entreprises, un nom d'entreprise. On aimerait, hein. Il y a des entreprises qui travaillent. Voilà. On envoie un lien. De toute façon, à partir du moment où vous venez nous voir et que vous êtes intéressé par le process, par le projet, nous on vous envoie. On vérifie que vous êtes soit propriétaire bailleur, soit propriétaire occupant, quel type de travaux vous voulez engager, et puis on fait un débrief par mail de ce que vous voulez faire avec les subventions associées, et donc c'est à ce moment-là qu'on envoie ces informations. Merci beaucoup, M. Fourier. Je voulais simplement dire un grand merci pour toute la présentation et toutes les informations. Évidemment, s'il y a des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à revenir auprès de M. Fourier ou auprès de la commune ou de la communauté de communes. Il y a des flyers à votre disposition. Si vous voulez repartir avec un flyer pour avoir tous les numéros qui vont bien, n'hésitez pas, servez-nous, ils sont là. Est-ce qu'à Bray, la réunion a déjà eu lieu? La réunion d'information